l'autodéfense est encore pertinente aujourd'hui? Les gens pensent souvent que l'autodéfense, c'est frapper un agresseur qui nous suit dans une ruelle. Ça peut être ça, mais c'est tellement plus que ça. Exemple concret. Un homme à ta nouvelle job, ton supérieur, disons, te propose de prendre un verre. Si ça te tente, tu y vas. Mais si ça ne te tente pas, si ça te rend mal à l'aise, une première stratégie qui peut être très efficace, tu dis simplement « non ». Bon, malheureusement, il insiste. Tu es donc dans une situation d'agression. Qu'est-ce que tu fais? A. Tu l'envoies promener. Le message est clair, efficace. B. Tu lui expliques poliment que tu n'es pas intéressé, que tu préfères que la relation reste strictement professionnelle. Ou C. Tu trouves des excuses, genre « je ne peux pas ce soir ». On a déjà toutes des stratégies d'autodéfense en tête dans la vie. On réagit toutes selon notre perception de la situation. Ce qui nous aide, c'est d'écouter notre intuition, de savoir affirmer nos limites et de nous assurer de se sentir bien et en sécurité par la suite. Il n'y a pas une seule bonne réponse en autodéfense féministe. C'est une approche qui nous permet notamment de voir les conséquences de chaque stratégie qu'on peut utiliser, incluant choisir de rien faire. Premièrement, on pourrait penser que cette situation n'est pas une agression, mais quelqu'un qui insiste pour qu'on fasse quelque chose dont on n'a pas envie et qui, en plus, est dans une position de pouvoir qui nous ajoute de la pression, bien, ça nous rend mal à l'aise. C'est peut-être pas dangereux physiquement sur le moment, mais ça peut être inconfortable, désagréable, angoissant. Quand quelqu'un cherche à prendre du pouvoir sur nous, on peut se défendre. Dans ce scénario, l'envoyer promener peut être très efficace sur le moment, mais ça peut aussi avoir comme conséquence de risquer notre emploi. Lui expliquer poliment nos limites, ça peut être super efficace dans certains cas aussi. Ça dépend de la personne, de sa volonté à nous écouter et à nous respecter. Trouver des excuses, ça peut être une solution à court terme, mais ça ouvre la porte à ce que le harcèlement se reproduise. On peut, par la suite, un autre jour où on se sent prête, revenir sur la situation pour s'assurer qu'elle ne se reproduise pas ou encore en parler avec d'autres personnes de l'équipe. L'autodéfense nous rend conscientes de nos options de défense, des différents scénarios possibles et de ce qui peut être fait en plus si jamais la situation le demande. On le sait, la grande majorité des agressions sont commises par des personnes qu'on connaît dans des endroits qu'on connaît. Amis, conjoints, collègues, famille, c'est souvent dans ces endroits familiers que les agressions s'amorcent et c'est pour ça qu'on peut voir l'autodéfense féministe comme une boîte à outils pour nous permettre d'être en sécurité et d'arrêter les agressions dans l'œuf et pas seulement en dernier recours dans une situation devenue extrême. Parfois, on entend dire que les violences faites aux femmes, c'est chose du passé, qu'on vit désormais dans une société égalitaire, sécuritaire. Pourtant, l'ampleur des violences faites aux femmes parce qu'elles sont des femmes est encore énorme. On n'a qu'à regarder les mouvements sociaux des dernières années. MeToo, mobilisation contre les féminicides, mouvement pour les femmes autochtones disparues et assassinées. Ces mouvements dénoncent chacun des violences encore très concrètes. Les féminicides sont souvent la fin tragique d'un engrenage de violence conjugale qui est encore malheureusement extrêmement commun. Le mouvement MeToo, quant à lui, dénonce la culture du viol dans les milieux professionnels notamment, mais aussi dans la société en général. Et le mouvement pour les femmes autochtones disparues et assassinées montre l'intersection des violences racistes, coloniales et sexistes. Malgré différentes mesures et lois qu'on pourrait mettre en place pour contrer ces violences, il n'en reste pas moins qu'elles sont encore des vraies menaces pour la sécurité et la vie de beaucoup de femmes. Surtout si on est une personne qui vit plusieurs oppressions. Il peut être très utile de connaître des moyens de défense directs et efficaces lorsqu'on est une femme en 2022. Et puisque l'autodéfense, c'est pas seulement pour des situations extrêmes, mais que c'est une approche pour apprendre à se défendre en général, c'est aussi un outil précieux pour riposter face à toutes sortes de violences subtiles du quotidien. Tu sais, les blagues malaisantes, le racisme ordinaire, le sexisme subtil, la condescendance, les commentaires homophobes, transphobes, ne pas être reconnu pour ses compétences, les abus de pouvoir. Toutes les choses qu'on nous a appris à subir, à tolérer et qui diminuent notre confiance en nous, qui nous fait sentir exclus ou méprisés. L'autodéfense féministe, c'est une manière de répondre à ces violences au moment où elles se produisent et ainsi reprendre le contrôle sur nos vies.